Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, Monsieur Sané. Alors, dans le cadre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, vous êtes en collaboration avec une académie pour lancer un agenda sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Alors, dites-nous, pourquoi avez-vous senti en collaboration avec cette académie il s'agit de l'Académie de la paix, hein. C'est bien de cela qu'il s'agit. Bien sûr. Alors, pourquoi avez-vous senti la nécessité de lancer un agenda sur la jeunesse, la paix et la sécurité? Merci beaucoup pour cette question. L'Académie de la paix a lancé l'agenda JPS, Jeunesse, Paix et Sécurité, pour prévenir les différents conflits qui guettent le Sénégal actuellement. Parce que nous rendons compte aujourd'hui de la menace qui prend de plus en plus ampleur sur la sous-région, les menaces terroristes, les menaces de déstabilisation des systèmes démocratiques. Et dans le but de respecter l'agenda des Nations Unies sur les préventions des conflits, l'Académie de la paix a quand même lancé cet agenda pour prévenir ces conflits et outiller les Sénégalais, former les jeunes leaders sénégalais à mieux voir comment gérer les conflits pour qu'ils ne puissent pas être non maîtrisés. Et c'est ainsi que l'Académie a lancé cet agenda et la Jeune Chambre internationale Sénégal, dont je suis membre, a noué une collaboration avec cette Académie pour organiser un forum portant sur la paix dont le thème est les droits de l'homme dans les conflits armés. Donc le forum en question aura lieu ce mardi à Dakar, mardi 29 avril 2025 à Dakar. Dites-nous qui sont les participants à ce forum. Alors le forum aura lieu ce mardi 29 avril à Fan Résidence Dakar. Et il y a différents thèmes qui seront débattus à l'occasion de ce forum. Et les participants sont 100 jeunes qui sont membres de l'Académie de la paix, mais aussi les membres de la Jeune Chambre internationale Sénégal, Jeune Chambre internationale Dakar Alliance, et toute personne qui est intéressée par les questions de paix, de sécurité et de prévention aussi des conflits. Alors, et pour les thèmes qui seront débattus, ce sera quand même le droit international humanitaire, parce que lorsqu'on parle effectivement du maintien de la paix, lorsqu'on parle des conflits armés, on ne peut pas se passer du droit international humanitaire qui édicte les règles qui permettent quand même de faire la guerre, de faire prévaloir le droit de la guerre, tout en respectant les droits de l'homme qui sont édictés déjà. Et aussi, il y aura un thème sur le droit pénal international, ce qui va quand même porter sur les responsabilités des personnes en période de guerre. Et voilà, à l'occasion de cet atelier aussi, il y aura des certificats de participation qui seront délivrés aux participants. Et Inch'Allah aussi, nous espérons qu'à l'issue de cet atelier, ils seront mieux outillés pour quand même appréhender les conflits armés qui existent actuellement dans le monde, mais aussi quand même essayer de voir comment maintenir cette prévention au Sénégal. Alors, M. Diallo, des recherches récentes ont montré qu'il y a des risques à la pénétration de l'insurrection djihadiste au Sénégal, notamment dans la partie orientale du pays. Il y a aussi des risques dans la partie que le Sénégal partage avec le Mali, notamment vers la région de Kédougou. Et à Kidira également, il y a des risques et tout cela. Comment, en faisant le lien avec ce que je viens d'évoquer, les jeunes peuvent se rendre beaucoup plus utiles sur le traitement des questions de paix et de sécurité au sein des communautés? Parce que les communautés les plus démunies et les plus reculées du pays sont celles qui qui sont les plus exposées. Tout à fait. Et bon, pour cela aussi, nous faisons confiance et nous encourageons nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de leur renseignement pour quand même essayer de voir comment freiner ces éventuelles pénétrations. Mais nous ne le souhaitons pas si toutefois ça avait lieu. Nous comptons aussi sur la collaboration des jeunes. Parce que s'ils font leur pénétration, le premier contact, ce ne seront pas les forces de défense et de sécurité, mais sera la communauté sénégalaise, la population sénégalaise. Et c'est quand même ce qui justifie aujourd'hui l'importance de cet atelier.
Parce que cet atelier vise quand même, ce forum vise à former les jeunes, à les outiller en leadership, en prévention de conflits et en peut-être... Parce que les menaces à la paix sont globales maintenant. Effectivement. Ce n'est pas concernant le Sahel seul. Non, non, et ça s'élargit aujourd'hui dans presque tous les pays vulnérables. Et si on parle de ça aussi, on parle des pays africains en majeure partie. Et le Sénégal n'est pas aussi épargné, bien qu'aujourd'hui nous avons la paix, la stabilité politique, sociale. Mais quand même, n'empêche, nous sommes exposés au vu de ce qui se passe au niveau de la sous-région. Donc c'est pour cela qu'à travers ce forum, les jeunes seront formés. Des jeunes seront outillés, il y aura aussi un renforcement de capacité de ces jeunes qui permettra aujourd'hui quand même de jouer un rôle essentiel dans chacune de leurs communautés afin de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans leur mission qui est de freiner ces pénétrations éventuelles des djihadistes ou bien des terroristes. Comment est-ce que vous entrevoyez le travail des jeunes après cet atelier, sur le terrain, concrètement? Oui, à travers leur participation, j'ai dit tout à l'heure qu'ils seront outillés et leurs attestations les seront délivrées, et ce qui leur permettra quand même d'avoir une certaine légitimité d'action. Parce qu'après avoir quand même acquis certaines expériences ou bien certaines connaissances sur un domaine bien déterminé, on peut prétendre que tu as une légitimité pour agir sur ces questions. Et à travers cela aussi, les jeunes auront quand même beaucoup plus d'éléments pour appréhender les questions de sécurité. Donc vous êtes en contact avec les leaders communautaires? Oui, dans le cadre de cet atelier, parce qu'il y a communautaire. Tout à fait, parce qu'il y aura quand même une sélection qui a été faite, et cette sélection aussi a tenu en compte toutes ces considérations. C'est une sélection, c'est pas simplement des jeunes de Dakar, de Thiès qui sont sélectionnés, c'est plusieurs jeunes de différentes localités, et que chacun aussi aura eu à faire un impact significatif donc ce sont des jeunes écoutés, représentatifs au sein de leur communauté. Oui, justement, c'est une sélection représentative des jeunes quand même, qui permettra quand même, parce qu'on ne peut pas former tout le monde en même temps, mais on peut quand même former des vecteurs qui pourront lancer eux aussi à leur niveau les messages qu'ils ont reçus. Et comment ils vont lancer les messages? Est-ce que ça va se faire à travers de focus group, des activités de sensibilisation? Comment ça va se faire sur le terrain? Oui, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des leaders que nous avons sélectionnés. Maintenant, chaque leader aura sa démarche qui lui sera propre. Maintenant, il s'agissant peut-être... En fonction des réalités. Exactement, parce que pour certaines localités, peut-être, en Wolof, on dit chez Titatu Garabi, c'est-à-dire on appelle tout le monde autour de l'arbre à palabre pour discuter de cela. Pour d'autres localités aussi, c'est à travers des ateliers, des activités de sensibilisation. Et aussi, Inch'Allah, on ne va pas manquer à les accompagner sur cela, en fait. Parce que la Jeune Chambre Sénégal, où je suis membre, est un peu aussi représentée dans plusieurs localités du Sénégal. Donc il y aura quand même cette mission de mentorat, d'accompagnement de ces jeunes, de ces leaders dans cette mission. Je vous remercie, Mamadou Diallo. C'est nous qui vous remercions pour cette invitation et l'occasion que vous nous avez donnée de pouvoir parler de l'activité que nous aurons organisée ce mardi 29. Merci beaucoup. Merci beaucoup.